الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers musulmans, chères musulmanes, il y avait dans la contrée de Basra en Irak un homme connu pour sa piété et son adoration. Le jour de sa mort, alors qu'il agonisait, il avait autour de lui sa famille qui pleurait sur lui. Alors il les a regardés et leur a dit « Faites-moi m'asseoir ». Il les aidait à s'asseoir, puis il les a regardés les uns après les autres et leur a dit « Oh mon père, qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Son père lui répondit « Fiston, je pensais à ta perte et au fait qu'après ta mort, je me retrouve seul. » Alors il s'est tourné vers sa mère et lui a dit « Et toi, ô ma mère, qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Elle a répondu « La difficulté d'avaler l'amertume de ta perte. » Puis il s'est retourné vers son épouse et lui a dit « Et toi, mon épouse, qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Elle lui a répondu « Le fait de perdre le bien que tu faisais envers moi et d'avoir besoin d'autre que toi. » Alors il s'est tourné vers ses enfants et leur a dit « Et vous, pourquoi pleurez-vous » Il répondit « L'humiliation du fait d'être un orphelin et d'être vulnérable aux autres après ton départ. » Après les avoir tous entendus, il les a regardés et s'est mis à son tour à pleurer. Alors il lui dit « Et toi, pourquoi pleures-tu » Il leur répondit « Je pleure parce que je constate que chacun d'entre vous pleure pour lui-même et aucun d'entre vous ne pleure pour moi-même. N'y a-t-il pas parmi vous quelqu'un qui pleure pour ce long voyage que je m'apprête à faire? N'y a-t-il pas parmi vous quelqu'un qui pleure alors que j'ai très peu de bagages qui m'aideront dans ce voyage? N'y a-t-il pas quelqu'un qui pleure parce que je m'apprête à me tenir debout devant mon Seigneur? Puis, il s'évanouit en tombant sur son visage, et alors qu'ils se mirent à le bouger, ils constatèrent qu'il était mort. Yazid al-Raqashi, rahimahullah ta'ala, se parlait à lui-même. Il s'adressait à son âme en lui disant « Malheur à toi, ô Yazid, qui priera pour toi après ta mort? Qui jeûnera pour toi après ta mort? Qui va satisfaire ton Seigneur pour toi après ta mort? » Ensuite il disait « Oh vous les gens, allez-vous seulement pleurer? Allez-vous enfin vous lamenter sur vous-même le reste de votre vie? Celui qui a la mort comme rendez-vous, la tombe comme demeure, la terre comme lit, les vers comme compagnons, et avec cela il attend la terreur la plus grande. Comment est-ce qu'il peut se trouver? » Après avoir dit cela, il se mettait à pleurer jusqu'à s'évanouir. Chers musulmans, chères musulmanes, Allah dit dans le Coran « وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ » Jamais avant toi, nous n'avons donné à un être humain l'immortalité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, le meilleur des fils d'Adam, celui qui a le plus d'honneur auprès de son Seigneur, Allah Ta'ala l'a fait mourir. أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ Est-ce que si toi tu meurs, eux ils vont rester? Là. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ Toute âme est vouée à goûter à la mort. Toute âme, un jour va goûter à la mort. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً Et nous vous éprouvons dans le bien et dans le mal comme tentation. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Et c'est vers nous que vous reviendrez. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu nous rapporte qu'un jour, les compagnons étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète a aperçu un groupe de personnes
Il dit alors à ses compagnons, pourquoi ceux-là se sont-ils réunis? On lui dit, ils sont autour d'une tombe, ils sont en train de la creuser. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été effrayé d'entendre cela et s'est dirigé précipitamment jusqu'à arriver à la tombe. Puis il s'est mis à pleurer alayhi salatu wa sallam, jusqu'à tremper la terre de ses larmes. Puis il s'est dirigé vers nous en nous disant, mes frères, c'est pour cela que vous devez vous préparer. C'est pour cela que vous devez vous préparer. Puis il a dit, multipliez l'évocation du destructeur des plaisirs. Pensez le plus possible à cette chose qui vient détruire tout plaisir et désir, c'est-à-dire la mort. Réfléchis. Ô toi qui es trompé par les beautés de ce bas monde, réfléchis à la mort et à l'ivresse qui l'accompagne. Réfléchis à la difficulté de boire de son verre et à son amertume. La mort, cette mort qui, lorsqu'elle promet, qu'est-ce qu'elle est véridique? Cette mort qui, avec un juge, qu'est-ce qu'il est équitable et impartial? La mort suffit pour faire saigner les cœurs. La mort suffit pour faire que les yeux pleurent. La mort suffit pour séparer les groupes et pour détruire les plaisirs, même s'ils sont en troupe. La mort suffit pour mettre fin aux souhaits les plus chers. Si seulement, ô fils d'Adam, tu avais réfléchi au jour où tu seras foudroyé, le jour où tu seras déplacé, le jour où on te prendra de la largeur vers un endroit étroit, le jour où on te prendra de ton lit qui est si confortable pour t'installer dans la terre qui est si froide et instable, le jour où on remplacera tes couvertures qui te réchauffaient par les couches de la terre dans laquelle tu résideras. Ô toi qui passes ton temps à réunir la fortune, ô toi qui fourmilles des efforts intenses et immenses pour bâtir des palais, des châteaux, sache que tu garderas de tes biens que ce qui servira à envelopper ton corps lorsque tu mourras. Tout ce que tu construis ici-bas est voué à être détruit et à disparaître. Et ton corps n'aura de demeure dernière que la terre. Où est-ce que ce que tu as réuni s'est retrouvé? Qu'est-ce qui est devenu ta fortune pour laquelle tu t'es tant fatigué? Est-ce qu'elle t'a sauvé des affres et des tourments de la tombe et du jour de la résurrection? Non, au contraire, tu l'as laissé pour des gens qui ne penseront plus à toi, pour des gens qui ne te remercieront même pas, et tu t'es présenté devant ton Seigneur avec des péchés que peut-être il ne t'excusera même pas. Chers musulmans, chères musulmanes, le temps n'est-il pas venu pour celui qui dort profondément de se réveiller? Le temps n'est-il pas venu pour l'insouciant d'être attentif avant que la mort ne vienne l'attaquer, avant que tes mouvements se transforment en immobilité, avant que ta poitrine ne cesse de respirer, avant que tu n'entreprennes ton dernier voyage ici-bas vers la tombe, et avant que tu te retrouves debout devant ton Seigneur. Chers musulmans, chères musulmanes, il n'y a pas un jour qui passe sans que l'un d'entre nous ne pleure un de ses proches. Puis après, nous le portons sur nos épaules pour l'amener à sa dernière demeure ici-bas. Et ensuite, lorsque nous rentrons chez nous, nous regardons autour de nous et nous constatons son absence. Et alors, la tristesse nous ronge de l'intérieur et le chagrin nous fait oublier ceux qui sont vivants. Et après, nos larmes coulent sur nos joues abondamment. Si seulement nous avions pleuré pour nous-mêmes, si seulement nous avions pleuré pour nous-mêmes,
Nous pleurons pour quelqu'un qui vient de nous quitter sans savoir ce que notre Seigneur a choisi pour nous tant que nous sommes vivants. C'est à nous de pleurer en vrai, pour nous-mêmes, pas pour ceux qui sont partis, mais pour ceux qui sont encore là. Tous les jours, on entend la mort d'un tel et d'un tel, quel que soit leur âge, quel que soit leur état physique, quel que soit leur état de santé, quelle que soit leur origine, quel que soit leur domaine. Tous les jours, on entend des gens qui meurent. Des gens qui meurent dans leur sommeil, des gens qui meurent à leur réveil, des gens qui meurent au travail, des gens qui meurent alors qu'ils sont malades et des gens qui meurent alors qu'ils n'avaient rien. La mort vient sans prévenir. Tel est notre destin. Et pourtant, nous sommes tous persuadés qu'un jour ou l'autre, ce bas monde, nous allons le quitter, et très peu d'entre nous n'est là à se préparer. Abu Darda, radiyallahu anhu, un jour, a assisté à un enterrement, et il a vu les proches du mort en train de pleurer. Puis il a dit en les regardant, les pauvres, les morts de demain qui pleurent le mort d'aujourd'hui. Les morts de demain qui pleurent le mort d'aujourd'hui. Parce que c'est notre destination à tous, la mort. Cette destination qu'on refuse de voir. Cette destination à laquelle on pense pouvoir échapper. Mais non. Même si on ferme les yeux, elle viendra nous prendre. Et même si on court toute notre vie, elle viendra nous surprendre. Un autre jour, Abu Darda a vu un homme, lors d'un enterrement, demander qui est mort, qui est celui qu'on a enterré. Alors il a été le voir, il lui a dit c'est toi et c'est moi, c'est nous tous. Parce qu'Allah dit dans le Coran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Certes tu vas mourir, et certes ils vont mourir, et certes nous allons tous mourir. Une réalité absolue sur laquelle personne ne saurait être en désaccord. Et pourtant, où il est celui parmi nous qui se prépare à rencontrer son Seigneur jusqu'à sa mort? Où est-il? Nous n'avons pas vu de gens avec la raison plus ressemblant à des fous que nous-mêmes. On est là à savoir où on se rend et on fait comme si nous n'allions pas y aller. Nous sommes comme sur un tapis roulant qui jamais ne va s'arrêter. Vous avez vu aujourd'hui dans les aéroports, ils nous mettent des tapis roulants électriques qui nous facilitent la marche. Si on veut monter dessus, on monte. Si on veut y rester, on reste. Si on veut rester immobile, on reste immobile. Si on veut marcher, pour gagner du temps, on le fait. Puis au bout d'un moment, chacun choisit sa destination en fonction de la salle d'embarquement, d'où il embarquera. Mais nous, ce tapis roulant sur lequel nous sommes, personne ne peut le quitter. Personne. Et tous, nous connaissons où est la finalité. Tous. Et pourtant, on est là, sur ce chemin, en train de plaisanter, en train de s'amuser, en train de rigoler, comme si jamais on allait arriver. Les deux prédécesseurs, ces hommes et ces femmes qui ont été les premiers de notre communauté, dans les premières générations, ont laissé des marques indélébiles dans l'histoire. Ils ont eu des réactions face à la mort. Jusqu'à aujourd'hui, quand on les lit dans les livres, on se gratte la tête en se disant mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible d'être ainsi? Et comment est-ce possible que nous soyons ainsi? L'un d'entre eux, lorsqu'il y avait un enterrement ou une mort, tellement il y avait des gens qui pleuraient qu'on ne savait pas à qui il fallait faire les condoléances. On ne savait pas qui étaient les proches du mort. Tout le monde pleurait. La différence, c'est qu'ils ne pleuraient pas pour le mort. Ils pleuraient pour eux-mêmes. Chacun d'entre eux pleure pour lui-même. Lorsqu'il y avait un enterrement, ils avaient le menton collé au haut de la poitrine. Ils reniflaient tellement ils pleuraient. Lorsqu'ils rentraient chez eux, ils perdaient l'appétit et ne mangeaient pas de la soirée. Ils étaient tellement tristes que leur famille n'osait pas leur parler. Lorsqu'ils assistaient à des enterrements, lorsqu'ils priaient sur des morts,
Pendant 3 jours, on voyait les effets de leur présence sur leur visage. Nous, aujourd'hui, Wallah, on a déjà vu ça. On a le cercueil sur les épaules et on se dirige dans le cimetière vers le trou qui va l'accueillir. Et Wallah, on a vu des gens rigoler. Des gens rire à gorge déployée. Des gens sur leur téléphone. Des gens en train de discuter. Subhanallah. À ce stade-là, nous sommes arrivés. Nos cœurs sont morts avant même que celui qu'on enterre ne l'a été. On est là, à penser que tout ira bien jusqu'au dernier instant. Et puis avant de mourir, on n'aura qu'à dire la ilaha illallah tranquillement. Et ainsi on fera partie des vertueux dans les plus hauts degrés du firmament. Mais qu'est-ce qui te garantit cela? Est-ce que tu penses que ceux qui sont partis ont eu cette chance? Pourquoi ils n'ont pas eu eux, toi tu l'auras? Qu'est-ce qui te distingue d'eux? Qu'est-ce qui te sépare d'eux? Qu'est-ce qui fait que tu y auras droit et pas eux? Wallah, on a vu des gens toute leur vie. Ils l'ont passé en essayant de satisfaire leur Seigneur à travers leur adoration. Des gens qui passaient leur temps à la mosquée dans la glorification et l'évocation. Des gens qui dépensaient leur argent pour nourrir et vêtir les gens afin que soit satisfait d'eux le Seigneur de tous les gens. Où nous sommes par rapport à eux? Et le jour où leur mort arrivait, ils n'étaient pas contents en pensant que ça y est, ils avaient réussi. Non, ils avaient peur. Ils avaient peur de ce qu'ils attendaient. C'est comme ça que le pieux doit être. Faire beaucoup de bonnes actions et avoir beaucoup de crainte dans son cœur. Contrairement à celui qui est trompé, celui qui est ensorcelé, celui qui est victime de ses souhaits, celui qui fait peu de bonnes actions et qui se repose sur ce qu'il espère et convoite sans faire les causes pour les réaliser. Sans faire les causes pour les réaliser. La vie, elle avance, elle ne s'arrête pas. Le soleil tous les jours se lève et se couche sans revenir sur ses pas. Les mois, les semaines, les années passent et nous aussi on trépasse. Et à la fin, qu'est-ce qu'il se passe? Soit ce sera les anges de la miséricorde qui nous accueilleront, soit ce sera les anges du châtiment. Craignez Allah, mes frères. Craignez Allah, chers musulmans, chères musulmanes. Faites de la crainte d'Allah ce bagage, cette provision qui vous accompagnera dans ce long voyage que l'on entendra après la mort. Le voyage, on a commencé ici dès la naissance. Et lorsqu'on mourra, on sera arrivé à la première étape, la première station. Et dans la tombe, on prendra un nouveau chemin jusqu'au jour de la résurrection. Et le jour de la résurrection, lorsqu'on sera devant Allah, et lorsqu'il nous jugera, là on aura face à nous la dernière destination, soit le paradis éternel, avec une joie et une félicité immense, soit l'enfer. Pensez à la mort, cette mort qui nous attend et qui ne sera pas absente le jour du rendez-vous. Et lisez le Coran, vous y trouverez Allah Ta'ala qui vous dit أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous vous réfugiez dans une muraille solidifiée. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة.
Cette mort que vous fuyez finira par vous rattraper. Puis vous serez renvoyé par celui qui connaît le visible et l'invisible. Après cela, il vous informera de ce que vous avez accompli. Et Allah Ta'ala dit فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. Comment seront-ils le jour où les anges les feront mourir en frappant leur visage et leur derrière. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوقظنا من رقدتنا وأن ينبهنا من غفلتنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم أمتنا على الإسلام. اللهم أحينا على الإيمان. اللهم احشرنا في زمرة خير الأنام. اللهم ارحمنا إذا وضعونا في قبورنا. اللهم ارحمنا إذا كفنونا. اللهم ارحمنا إذا غسلونا. اللهم ارحمنا إذا صلوا علينا. اللهم ارحمنا عند سؤال منكر ونكير. اللهم اجعل القبر خير منازل. اللهم اجعل منازلنا في اللحد من خير منازلنا. اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم ثبتنا عند السؤال. اللهم اجعلنا ممن يكثر ذكر الموت ويستعد للموت. اللهم اجعلنا ممن يستعد بالعمل الصالح للموت يا رب العالمين. يا رب العالمين. يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز يا جبار السماوات والأرض يا حي يا قيوم كل إخواننا المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل المظلومين المحقورين المسجونين منهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا. اللهم كن لأعدائهم سيفا شهيرا. اللهم كن راعينا بنصرتهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في الصين وكن لإخواننا في بورما وكن لإخواننا في سوريا وكن لإخواننا في العراق وكن لإخواننا في فلسطين وكن لهم جميعا في كل أقطار الدنيا يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعض المسلمات تصدقن بصدقات للمسجد فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهن صدقاتهن وأن يجعل صدقاتهن ظليلا لهن في هذه الدنيا وفي الآخرة. كما نسأله عز وجل أن يشفي جميع مرضى المسلمين. بعض المسلمين طلبوا منا الدعاء لأهليهم المرضى. نسأل الله تعالى أن يعمهم جميعا بشفائه العاجل وأن يقر عنا المسلمين بشفاء أهليهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.